Bonjour et bienvenue sur Mathvox.fr TV. Aujourd'hui nous allons voir qu'il existe deux possibilités pour adapter des roues type VTT sur un fauteuil de base. Donc ici avec des roues en 24 pouces, donc 540 mm. Alors dans les deux solutions, la première solution est d'adapter des roues complètes directement sur le fauteuil. Alors il existe ce type de roues ici, qui sont des roues en 507 mm de diamètre avec des pneus type VTT. Du coup, comme elles ont un diamètre de jante légèrement inférieur avec le pneu, mais on arrive en fait au même diamètre que les roues d'origine en 24 pouces 540. Ce qui fait que pour les installer sur le fauteuil, il n'y a pas grand chose à faire. Alors les roues sont fournies avec un kit de roulement en 12 mm, donc elles sont montées d'origine en 12,7 mm et on a un kit de roulement en 12 mm. Alors ici j'ai adapté le kit de roulement 12 mm, donc il suffit juste de remplacer les deux roulements afin de pouvoir les monter sur le fauteuil qui a des axes de 12 mm. Alors pour les monter, il suffit de récupérer l'axe d'origine et de le monter sur la roue complète. Ensuite, il suffit d'insérer la roue et de régler le jeu, c'est-à-dire la longueur de l'axe qui est ajustable. Donc ici, on voit qu'il y a une réserve à peu près de 5 mm, donc on va pouvoir ajuster correctement la roue. Si jamais votre axe est trop long, il suffit d'acheter l'axe correspondant, donc à la largeur du moyeu, plus la longueur du support d'axe. Et là, l'avantage qu'il y a d'avoir des roues supplémentaires, c'est que vous pouvez après interchanger, passer soit des roues classiques aux roues VTT ou vice versa, suivant vos activités. L'autre avantage aussi, c'est comme on conserve le même diamètre que des roues d'origine en 24 pouces, on n'a pas besoin de faire d'autres réglages sur le fauteuil, ni au niveau des fourches avant. Il y a juste à vérifier au niveau des freins, et là, même sur ce fauteuil-là, on voit que les freins fonctionnent parfaitement, puisqu'on a le même diamètre que les roues d'origine. Donc ça, c'est la première solution. Il existe une deuxième solution, qui est de conserver les jantes d'origine, et par contre de monter sur ces jantes un pneu type VTT. Alors pour cela, il existe un pneu adapté. Donc c'est un pneu Kenda Nevegal qui est donc en 54-540. Donc c'est du 24 par 2.1. Donc comme il a 540 de diamètre, on peut le monter sur les jantes d'origine, donc en 24 par 1 ou 24 par 1/3/8 qui sont en 540 mm. La seule différence, c'est qu'une fois qu'on va monter ce pneu sur la jante, on va avoir un diamètre de roue beaucoup plus important. Donc là, il faudra bien sûr régler les freins et aussi ajuster les fourches avant pour récupérer une assiette du fauteuil correcte, puisque comme le diamètre des roues va légèrement augmenter, on va avoir une assiette qui ne sera plus correcte. Donc ce qu'on peut faire, une fois que le pneu et la chambre à air, donc qui est aussi différente, qui a un diamètre un peu plus important qu'une chambre à air 24 par 1 ou 24 par 1/3/8, une fois que la chambre à air et le pneu sont montés, donc il va falloir régler le frein et puis ajuster au niveau de la fourche avant, donc la hauteur de la roue pour récupérer l'assiette du fauteuil. Donc sur le fauteuil que j'ai ici, on peut remarquer que la fourche avant possède plusieurs trous de réglage. Donc on peut bouger la roue ici sur le premier cran pour récupérer l'assiette du fauteuil et avoir un bon réglage de la fourche. Ou alors on peut aussi rester sur le même cran et augmenter
le diamètre de roue, c'est-à-dire changer la roulette, ce qui peut être aussi intéressant pour des trajets à l'extérieur en forêt ou dans les chemins caouteux, puisque plus le diamètre de la roue avant est important et plus il est facile de passer dans les trous et dans les défauts de la chaussée. Alors, je vais effectuer le montage du pneu sur la jante maintenant pour vous montrer ce que ça peut donner. Alors voilà ce que ça donne. Ici le pneu monté sur la jante de 540 mm d'origine. Donc on voit la différence par rapport au pneu d'origine. On va avoir un diamètre supérieur de quelques centimètres. Donc il va falloir ajuster les réglages de fourche avant du fauteuil ou de roue avant et du frein. Mais le pneu se monte parfaitement sur une jante standard en 24 pouces 540 mm. Bon, ici c'est une jante Spinergie, mais ça peut se monter sur n'importe quelle jante en 24 pouces 540 mm. Donc c'est ça l'avantage de ce pneu Kenda Nevegal. Voilà ce que ça donne une fois fini avec les deux pneus Kenda type VTT montés sur les jantes d'origine en 540, donc 24 pouces. Il a juste suffi d'ajuster, comme je vous l'avais dit précédemment, les freins pour qu'ils viennent serrer correctement et aussi ajuster la hauteur des roues sur les fourches avant. Et voilà, le fauteuil est fini et vous avez de quoi rouler à l'extérieur en tout terrain.